Podium de départ du 37e Tour de Corse à Ajaccio. Cette année, l'épreuve du championnat du monde ne compte que 3 jours de course, avec une première étape musclée de 8 épreuves spéciales. Scratch dans la première, scratch dans la 2, dans la 3, puis dans la 4, la 5 et la 6, enfin dans la 8e spéciale. François Delecourt survole le ruban plus ou moins asphalté des routes corses, et ce malgré quelques soucis. Moi j'ai tapé, j'ai fait un tête à queue, je vois plus la route. Je suis camé par l'essence dans la voiture, tu veux voir? Ouais, je suis complètement camé par l'essence. J'ai fait encore un tête à queue, presque deux. Je fais un peu trop le temps. C'est avec plus d'une minute d'avance sur son suivant immédiat que le pilote de la Ford rejoint le parc fermé de cette première étape. Sans faire la fine bouche, c'est vrai que c'est une avance confortable, mais aussi sur un rallye aussi difficile que cette année, en tout cas de par les conditions climatiques très changeantes, la minute on peut la perdre très aisément et ça me fait un petit peu peur pour demain. Je pense que demain j'aurai une voiture mieux équilibrée, j'espère que le pilote sera en forme de même, pas comme aujourd'hui, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes avec les choix de pneumatiques. Et bon, demain, de toute façon, on attaquera, il n'y a pas de problème. Le second, vous l'aurez compris, c'est Didier Auriol, dont le pneu avant gauche ne va pas tarder à déchapper, et ce, à 3 km de l'arrivée. Didier perdra là quelques secondes, mais c'est surtout son physique ainsi que le moteur de sa voiture qui ne lui donne pas entière satisfaction. Durant toute la journée, avec ces orages typiques qui éclatent en un clin d'œil, les problèmes météo rendront les choix de pneumatiques difficiles et hasardeux. Si François Delecourt a creusé l'écart, Carlos Sainz n'est qu'à 11 secondes de son grand rival. Carlos n'est pas rassuré pour autant, car il lui semble avoir atteint les limites de sa Lancia sur l'asphalte. Hidalgo se doit en plus de terminer car il reste sur 2 sorties de route et il ne faudrait pas décourager ses supportrices. Des supportrices qui pourraient se tourner alors vers François Chatriot. 4e, le pilote intérimaire entre guillemets de Toyota occuperait peut-être la seconde place sans un stupide incident. Il y avait le feu à l'arrière de la voiture au départ de la spéciale, ce qui nous a fait partir après. Et puis en sortant, si tu veux, vite de la bagnole parce que ça cramait derrière, j'ai arraché le fil de la radio, donc j'ai fait toute la spéciale sans radio. Par 5 fois, en cette journée humide, le chat va réaliser un meilleur temps que son chef de file. Cinquième, l'Italien Andrea Aghini pouvait également espérer mieux. Il réalise le scratch ex aequo avec Delecourt dans l'épreuve numéro 3 avant de rectifier l'arrière de sa Lancia dans l'épreuve numéro 4. Malheureux reste certainement Yves Loubet qui perd plus d'1 minute et demie dans l'orage de la dernière spéciale. 6e à pratiquement 3 minutes. Le pilote corse est persuadé que les nuages sont accrochés à sa voiture. Auteur d'un temps scratch, Mickey Biazon est dépité. Un changement d'embrayage loupé par ses mécanos lui fait prendre 11 minutes de pénalisation et la 12e place au général. Un Écossais sur l'asphalte, Colin McRae, fait ses premières armes sur l'île de Beauté. Frottant légèrement sa Subaru sur les rochers, il prend la 7e place provisoire. Il y a ceux qui rient et ceux qui pleurent. Bernard Béguin fait partie de ceux-là. L'homme avait des ambitions, mais sa voiture n'est pas encore à la hauteur.
Williams débute en beauté sur l'île. La petite Clio s'installe d'entrée en tête de la catégorie 2 litres. Très vite débarrassée de l'Opel de Bruno Thierry, les deux Renault Boys occupent les 9e et 10e places. Changement de décor, changement de ton le lendemain. François Delecourt signe bien le premier scratch, mais il perd successivement 24, puis 9, puis 21 secondes sur Didier Auriol. Après avoir réussi son premier meilleur temps dans la plus longue spéciale du rallye, le col de Verde, le pilote Toyota pointe à 24 secondes de la Ford. À la mi-journée, à Corté, c'est la Ford, semble-t-il, qui est la cause des ennuis de François Delecourt, vainqueur néanmoins de la dernière spéciale. Ce qui est enrageant, c'est de connaître des petits problèmes mécaniques qui font que on baisse pas les bras, mais c'est pas évident de retrouver à chaque fois une motivation, de se dire bon bah là ça va aller mieux, parce que ça fait comme trois spéciales. On a été affecté par des petits problèmes moteurs et en fait c'est des problèmes qui sont pas tellement palpables. Il a eu un petit problème moteur et peut-être un petit problème lui-même. Et je me suis rendu compte justement dans la dernière spéciale que les freinages étaient beaucoup plus tendus que dans les spéciales d'avant, les freinages de François. Donc je pense qu'il a retrouvé un petit peu de pêche morale et voiture, donc les deux vont bien avec. La preuve, Delecourt signe les 3 scratchs qui suivent. Avant l'arrivée à Bastia, le pilote nordiste grappille une trentaine de secondes au pilote de Millau, impuissant devant la vélocité de la Ford et de son pilote. Quant à François Chatriot, pas étonné de ses performances, il épaule parfaitement son leader. J'étais assez confiant et puis il y a beaucoup de gens qui ont peut-être eu des doutes, mais il y en a un qui n'en a pas eu, c'est Uwe Anderson puisqu'il m'a fait confiance. Et je me suis dit, ce patron il a l'air quand même vraiment sérieux, s'il me fait confiance c'est que je peux le faire, donc j'essaye de le faire. Le ciel étant plus clément, la 3e Toyota, celle de Yves Loubet, tente de revenir au général. Mais dans le Verde, le pilote insulaire évite un pavé arraché à la route, la voiture fait une embardée, tape légèrement le rocher et se met en équilibre. Malgré 4 roues motrices, Yves ne pourra revenir sur la route. Toujours dans la même spéciale, Andrea Aghini voit l'une de ses roues s'affaisser et la voiture plonger dans le trou. Dommage, l'Italien venait de réaliser un nouveau scratch. Heureusement, la 2e Lancia, celle de Carlos Sainz, est toujours là, même si l'Espagnol ne peut suivre le rythme des meilleurs. Il pointe à la 4e place. Colin McRae n'en croit pas ses oreilles. Il vient, grâce à ses 2 abandons successifs, d'accéder à la 5e place et sa Subaru est toujours entière. Chez Best, on est pessimiste à l'image de Bernard Véguin qui continue à préserver son avance sur les 2 Clio Williams avec dans l'ordre l'acrobate Jean Ragnotti et le moustachu à la oreille. Mickey Biazon laisse ici quelques secondes, l'Italien remonte à la 9e place et traîne comme un boulet ses 11 minutes de pénalité. Enfin, Serge Jordan, solide leader du groupe N, rentre dans le top 10 avec sa Clio Williams. Voilà, la fin du rallye est toute tracée. Il ne reste malheureusement plus qu'une seule étape reliant directement Bastia à Ajaccio par la route sinueuse du bord de mer. 2 hommes sont à la régulière capables de s'imposer.
Même si avec 50 secondes d'avance, on voit mal comment Didier Auriol pourrait inquiéter François Delecourt. Lors des premières spéciales, François Delecourt contrôle parfaitement un Didier Auriol qui signe 4 temps scratch dont 2 ex-aequo, mais qui ne reprend pas une seule seconde au pilote Ford. Après le regroupement de Calvi, Gianni Manfrinato profite d'un problème de support moteur sur la Clio de Jordan pour imposer sa surpuissante escorte en groupe E. Mickey Biazon, de son côté, saute logiquement les 2 Clio du Team Yak pour terminer 7e. Deuxième victoire consécutive cette saison pour François Delecourt et Daniel Grattalou, la première en France. Si Toyota reste en tête du classement constructeur, François Delecourt prend lui la tête du championnat pilote devant Juha Kankkunen et Didier Auriol.